Ok, alors Chantal, le prénom Chantal. Donc globalement, Chantal, c'est un prénom qui est empreint d'ouverture. C'est pas quelque chose qui est figé, lourd. C'est plutôt l'énergie de Chantal, c'est plutôt quelque chose de léger, de guilleret, de bienveillant, avec normalement du mouvement, de l'ouverture à la nouveauté, de la liberté. Ça, c'est un peu l'énergie globale du prénom Chantal. Mais en fait, on va voir que dans le prénom, il y a un antagonisme, justement, qui concerne directement cette dimension voilà, de nouveauté, de mouvement et d'ouverture, et qui concerne spécifiquement, si je ne me trompe pas, oui, le N, Chantal, mais on verra tout à l'heure. Alors sinon, je vais lister les caractéristiques associées aux lettres, chaque lettre du prénom Chantal, et puis on va voir ce que ça révèle, quelles sont les caractéristiques que ce prénom confère normalement à la personne. Alors le C, déjà, nous indique ce par quoi les choses commencent chez Chantal, et ça commence par l'expression de soi, la communication, la transmission, la créativité, la légèreté, la légèreté comme ça, bienveillante, la bonne humeur, quelque chose d'optimiste. Le C, c'est ça. Donc c'est quelqu'un qui, normalement, ne doit pas commencer les choses voilà, en se taisant ou en se mettant en retrait. C'est quelqu'un qui doit aimer s'exprimer, qui doit aimer exprimer son intérieur, parce que c'est l'énergie apportée par le C, et c'est aussi l'énergie apportée par le L en fin de lettre. On va y revenir aussi, mais ça va être les mêmes symboles. Donc on a la première et la dernière lettre qui véhiculent ça. Chez Chantal, donc, on imagine très bien que ces caractéristiques que je viens de citer sont très présentes, normalement, chez Chantal. Donc c'est pas quelqu'un qui doit être dans l'inhibition de soi. Ça, c'est d'autant plus vrai que le H est là après le C. Le H, c'est quelque chose de puissant. C'est la manifestation de sa puissance intérieure, donc à l'extérieur. Donc on peut voir encore une fois une sorte d'expression de soi, mais là c'est affirmé. Et ça change tout. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de poids. Tout à l'heure, je parlais avec le C et le L de communication, transmission, mais légère, quelque chose de léger comme ça, de gai, de guilleret. Là, le H, c'est pas ça. C'est vraiment l'imposition des choses. Alors imposition, c'est peut-être un peu fort, mais c'est ça. C'est vraiment poser à l'extérieur ce que j'ai à l'intérieur. C'est-à-dire presque ne pas avoir de problème à se mettre en avant finalement. Là où il est placé en plus le H, c'est dans la sphère de la relation de l'écoute à l'autre. Donc du coup ça peut, si c'est un peu trop utilisé, le H, Chantal peut souffrir souffrir, non, mais je veux dire ça peut exprimer chez Chantal, si ce H est trop exprimé, justement une communication qui est débridée, mais dans le sens je veux convaincre l'autre en fait, je veux avoir raison, je veux qu'on tienne compte de mon avis, et c'est un peu comme ça, et puis c'est pas autrement. Ça c'est un peu le déséquilibre à l'excès qui menace là avec le H, un H qui serait trop exprimé, c'est-à-dire avoir une expression de soi qui est beaucoup trop appuyée et qui ne laisse pas assez la place à l'écoute de l'autre et à la prise en compte de ce que l'autre dit. Alors ça met aussi en évidence que, a priori, les Chantal, c'est pas des gens qui vont s'effacer devant les autres. Si une Chantal s'efface, c'est-à-dire qu'elle ose pas, elle est timide, c'est possible, parce que évidemment, toute la personnalité des gens ne réside pas dans les symboles conférés par les lettres du prénom, c'est aussi l'éducation familiale, la société dans laquelle on vit, la culture, quelles sont toutes ces influences-là, qu'est-ce qu'on a rencontré comme épreuve dans notre vie qui va formater notre personnalité et qui peut faire en sorte qu'on ait des Chantal qui soient extrêmement timides et qui ne soient pas dans l'affirmation de soi. Mais à savoir que si c'est ça, c'est pas du tout dans l'énergie du prénom Chantal, carrément pas. L'énergie du prénom Chantal, c'est plutôt ça. CH, là, ils nous disent, en plus le A qui va venir derrière, nous dit aussi que c'est important de communiquer sur qui on est, communiquer ses avis avec force, avec puissance dans la matière, c'est-à-dire à l'extérieur de soi. Donc je disais que le H nous renseigne là-dessus, puis le A derrière, il est justement dans la sphère de la communication et dans la sphère de l'expression de soi, de la créativité. Et le A nous dit que nous parle de soi, il ne parle pas des autres, il nous parle de qui on est nous, de la façon dont on commence les choses, de notre esprit d'initiative, notre esprit d'entreprise, entrepreneuriat, le fait d'entreprendre, le fait de mettre en œuvre les choses. Le A, c'est ça, c'est son individualité, son intériorité, et qui là apparaît dans la sphère de la communication. Donc ça veut dire que Chantal, c'est quelqu'un qui va bien aimer dire ce qu'elle, bien aimer donner son avis. Ça peut être par l'humour, ça peut être par plein de choses, ça peut être sérieux, mais normalement ça va pas être si sérieux que ça. Quand bien même j'ai dit qu'il y avait le H, mais j'ai dit qu'il y avait le C aussi. Donc le C, c'est la légèreté, la bienveillance. Donc c'est intéressant parce que ça peut dénoter une contradiction aussi qui peut apparaître chez les Chantal, c'est-à-dire ok, quand je m'affirme, comment je dois le faire, parce que voilà, mon C, mon L me disent oh, c'est la joie, c'est la bonne humeur, tout ça c'est cool, c'est le sens de l'humour, tout ça machin. Mais le H lui il dit non, c'est posé quoi, c'est placé, c'est mis là et tu dois écouter ce que je dis quoi. Donc peut y avoir une difficulté chez les Chantal à trouver son équilibre par rapport à ça. Comment je dois exprimer ce qu'il y a à l'intérieur de moi.
Ensuite, on a le N. Alors, je passe un peu vite parce que bon, j'aimerais que la vidéo dure pas plus de 10 minutes. On a le N. Donc là, le N, ce qui est intéressant, c'est que c'est le cœur du prénom Chantal. Pour moi, le cœur, c'est quand il y a autant de lettres à gauche qu'à droite. C'est HA, c'est 3 lettres, et TAL, 3 lettres. Donc, le N. Le N, ça correspond un petit peu à l'énergie globale du prénom Chantal que je disais au début de mon analyse. C'est-à-dire liberté, mouvement, nouveauté, curiosité, exploration, attrait pour la nouveauté. C'est ça, mais là où il est placé là, il est placé dans la sphère qui est l'opposé de ça. C'est la sphère du cadre, la sphère du comment je construis, comment je travaille, comment je mets en œuvre, comment je structure. Et ben, un N placé là nous dit, moi je structure en amenant de l'ouverture, en amenant du mouvement, en amenant de la flexibilité, de l'adaptabilité. Alors ces deux symboles sont contradictoires. Donc ça peut amener à peut-être un troisième type de déséquilibre ou d'antagonisme chez les Chantal. C'est l'équilibre à trouver entre cadre, structure, faire respecter les choses, c'est comme ça et c'est pas autrement. Et l'inverse, c'est-à-dire ouvrir, être flex, être adaptable, mettre de la légèreté, finalement passer facilement d'une chose à une autre. On voit que c'est les deux types d'énergie qui sont opposés. Et donc le N, le cœur du prénom Chantal, il est soumis à ça. Et il renseigne ça. Donc à voir parmi les Chantal comment ça parle. Est-ce que c'est plus équilibré ou déséquilibré d'un côté ou de l'autre? En tout cas, c'est un peu comme si la vie disait à Chantal, bon bah toi il va falloir que tu trouves ton équilibre sur ces sphères-là. Parce que c'est du prénom. Ensuite on a le T. Le T, c'est justement l'écoute de l'autre, la relation à l'autre, la sensibilité à l'autre. C'est-à-dire je dois tenir compte de la vie de l'autre. Donc là, on a quand même dans le prénom quelque chose qui vient à l'inverse aussi de ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire l'affirmation de soi, l'expression de soi. Jusqu'à maintenant, on était très soi, Chantal, avec elle-même. Mais là, le T, c'est pas ça. Le T, c'est justement, non, j'écoute l'autre. Ça veut pas dire que je me plie à l'autre. Ça veut dire que je dois tenir compte il n'y a pas que moi, que les autres ont des avis, que je dois les écouter, et que je dois équilibrer comment je suis par rapport à l'autre. Je dois trouver un équilibre. D'ailleurs, on le voit dans la forme du T, en majuscule, on a une barre comme ça avec la balance. Donc l'idée du T, c'est d'être comme ça, c'est pas d'être comme ça ou comme ça. Donc là, le T va venir dire, ok, bon, il va falloir que tu trouves le moyen d'équilibrer l'expression de toi-même qui est assez importante chez toi, Chantal, c'est-à-dire, ça doit parler, ça doit s'exprimer, il n'y a pas de souci, il y a du mouvement, on l'a vu avec le N, le C amène du mouvement aussi, il y a de la légèreté, il y a de la nouveauté, ok. Mais il faut tenir compte de l'autre, c'est ce que nous dit le T. Surtout qu'il est placé dans la sphère où, voilà, quand il y a du mouvement dans la vie, quel outil j'ai à ma disposition pour me stabiliser, quoi, ou pour gérer ce mouvement? Justement, c'est l'écoute de l'autre. Donc ça dit à Chantal, attention, verbalise bien qui tu es, il n'y a pas de souci, t'aimes bien parler, tout ça, dire tes avis, tout ça, mais attention, écoute quand même les autres et fais-le dans le respect de la parole et de la façon de penser d'autres. Ensuite, le A nous dit que là où il est placé, c'est-à-dire que Chantal, ça va être quelqu'un qui va utiliser justement l'expression de soi, qui elle est, ce qu'elle a à l'intérieur d'elle, pour amener l'harmonie dans son cercle d'amis, de relations proches. Elle ne va pas hésiter à verbaliser, à dire ce qu'elle a, ce qu'elle pense. Et l'idée, ça va être de fédérer un peu les gens, elle avec les gens et les gens eux-mêmes, par son intériorité, par sa façon de voir les choses, par son point de vue. Alors encore une fois, attention, là, un point de vue, ce n'est qu'un point de vue. Même si on en est 100% convaincu, ça n'est qu'un. Donc attention à toujours bien prendre en compte, surtout là où il est placé A, là, le A peut être déséquilibré dans le sens, ok, je veux rétablir l'harmonie, mais en fait, les autres, ils comprennent pas ce que je suis en train de dire, ce que je vais faire, et ils sont cons, en fait. Ils comprennent rien. Non, parce que quand on conclut ça, on n'est pas à l'écoute des autres. L'idée est d'aller comprendre pourquoi les autres comprennent pas ce que nous, on a envie de faire pour amener l'harmonie. Donc ça nous ramène la clé chez Chantal de dire attention, tiens compte des autres, écoute-les. Parce que vouloir faire le bien et l'harmonie dans ton cercle familial, ton cercle d'entourage, c'est ok, mais fais-le en t'exprimant toi, en disant et faisant ce que tu penses bon, mais aussi en écoutant les autres. Et enfin, la dernière lettre, le L, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un peu comme le C. Donc là, c'est pareil, on a encore la communication, l'expression de soi, qu'est-ce que j'ai dit, la créativité. Donc Chantal aussi, c'est quelqu'un qui doit pas avoir de problème aussi à créer, qui doit avoir pas mal d'idées, donc ça réfléchit, et puis ça communique, ça transmet. Donc attention avec tout le mouvement qu'il y a dans Chantal aussi à ne pas beaucoup parler et peu faire, ou peu aller au bout des choses. L'idée chez Chantal, c'est de dire hop, ok, chez moi c'est riche, j'ai des idées, tout ça, ça bouge, machin. Je peux créer, j'ai de la créativité, j'ai envie de transmettre, j'ai envie de dire ce que je pense, dire qui je suis, tout ça. Mais comme on l'a dit, attention de le faire dans le respect de l'écoute de l'autre, et aussi attention de le faire jusqu'au bout. C'est-à-dire je prends les choses une par une et j'y vais jusqu'au bout, jusqu'à la fin, et puis ensuite, une fois que c'est fait, je passe à l'autre idée que j'ai, l'autre envie, l'autre machin, pour assouvir ce mouvement qui fait partie du prénom aussi. Et voilà, donc c'est aussi une sorte de bienveillance, une sorte de bonne humeur, une sorte de légèreté. Donc on l'a vu, dernière lettre, Chantal, c'est un prénom, d'ailleurs on l'entend en langue des oiseaux, c'est chant, chanter, un chant, c'est un espace qui est ouvert, donc on voit encore l'ouverture, on voit. Chantal, c'est pas un prénom qui véhicule la rigidité, c'est pas quelqu'un qui va être comme ça, les choses ça doit être comme ça, il y a pas de, puis c'est comme ça, puis c'est pas autrement. Chantal, c'est pas ça. Chantal, c'est l'ouverture en fait. Donc si Chantal est rigide, c'est parce qu'il faut qu'elle regarde les choses qui dans sa vie l'ont amené à devenir comme ça, parce que c'est pas naturel chez elle. En tout cas, ça fait pas partie des énergies de son prénom. Après, à voir avec le nom de famille évidemment, si dans le nom de famille il y a beaucoup de D, de M ou de V, là ça peut venir contrebalancer et expliquer pourquoi Chantal est rigide. Mais ça, c'est une analyse qui doit être faite plus profonde. Donc c'est un prénom globalement avec du mouvement, de la légèreté, de la bonne humeur, de l'optimisme, de la bienveillance, de la créativité, de l'expression de soi. Et je dirais que les red flags un peu, plutôt les points d'attention, c'est attention d'écouter l'autre et de le respecter, attention de pas procrastiner
de pas procrastiner ou de pas, attention, de bien aller au bout des choses, au bout de ses idées avant de commencer d'autres. Bon, je m'arrête là, j'ai encore d'autres trucs à dire, mais ça fait déjà très. J'espère que ça vous a plu. Toutes celles et ceux qui connaissaient des Chantal, donnez-moi votre avis. Déjà, donc il y a Laurie qui connaît une Chantal, donc Laurie, je suis preneur de ton retour. Tu peux faire ton retour sur le groupe en vocal ou en vidéo ou en texte, comme tu veux. Comme ça va renseigner tous les autres membres du groupe par rapport à la cohérence de l'analyse. Et voilà, et puis après, je vous laisse le soin de me proposer un prénom que je pourrais faire par la suite. Voilà, bisous, bonne journée à tout le monde.